Chers amis, bonjour et bienvenue dans Quelle semaine? Et bien sûr, n'oublions pas, si nombreux, nos très chers ennemis. La semaine qui vient de s'écouler nous a fait entrer dans un événement historique, c'est l'attaque américaine sur l'Iran, bien évidemment. Mais comme tous les phénomènes se rencontrent et en quelque sorte s'auto-explique, on ne peut pas négliger, à côté de cet immense événement, les autres événements qui se sont produits tant en France qu'en l'étranger. D'abord et avant tout, par respect, je veux dire ma prière, ma compassion pour les chrétiens de Syrie, dont on dit qu'ils ont été 22 à être assassinés. J'ai lu parfois qu'il y en avait 30, par un kamikaze affilié sinistrement à l'État islamique. On parle peu des chrétiens qui sont martyrisés, c'est la raison pour laquelle je crois de mon devoir, avant toute chose, de le dire. On a persécuté encore dans une église en Syrie 22 chrétiens, morts dans le silence et l'abandon de l'indifférence. Pendant ce temps-là, et pendant que des avions américains partaient pour l'Iran, la France, elle, avec son chef d'orchestre présidentiel, son chef de dancing présidentiel, faisait la fête de la musique. Ça a été en réalité, tout le monde l'a vu, la fête de la violence. Regardez les images que nous vous montrons. Regardez ces images. Vous voyez une femme à terre, frappée, violemment frappée par un individu. Regardez ces images. Vous voyez un homme lynché par plusieurs individus. Pourquoi, dans les premières images concernant la femme qui est à terre, on me dit que c'est une pratique classique pour assurer le vol du sac? Peut-être, mais enfin ça ne change rien à la réalité des violences. Quant à l'homme que vous avez vu à terre frappé, c'est de la lâcheté, de la violence pure, plusieurs contre un seul. Et il y a même un député en province qui a été frappé, j'ai appris ça ce matin, parce qu'il s'interposait, un membre des Républicains, lors d'une bagarre. Bon, ce n'est plus la fête de la musique, c'est la fête de la racaille. Et quand on voit les images de Paris, regardez-les, c'est la France de la saleté, Paris dévasté, Paris saccagé, Paris ensanglanté par la violence. Et puis on a vu surgir ce phénomène incroyable et ô combien inquiétant des piqûres, oui, des piqûres visant les femmes. On a compté 145 victimes de piqûres. On va continuer longtemps à subir tout cela. On va continuer longtemps à se contenter de commenter le déchirement de notre vie sociale, la déstructuration de notre vie festive. La fête, aujourd'hui, c'est la haine. C'est la fête de la haine, je suis désolé.
Quand on voit les images, on comprend. Il n'y a pas besoin de commentaires pour comprendre ce qui se passe. Il suffit de regarder. Et toutes les tentatives de la France insoumise pour nous faire prendre des voyous pour des gentils garçons n'y changeront rien. On ne peut plus, en France, faire la fête gentille, la fête d'autrefois. Violence, coups de couteau, tentative de pillage, policiers blessés. C'est ça, la fête de la musique? Eh bien, je préférerais alors qu'il n'y ait plus de fête et plus de musique. Mais vous vous rendez compte? Quand on en arrive à se dire qu'une fête dite de la musique devient le prétexte à des violences, à des pillages, à des passages à tabac, à des piqûres sur des femmes, à des saletés partout. Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui se cache derrière cette haine qui enlaidit même la fête? Il se cache que existent des racailles qui veulent faire régner la racaillerie partout. Et on l'a subi. C'est ça le pire. On l'a subi depuis des années et des années sans réagir. 371 individus ont été interpellés et 13 policiers ont été blessés. Ah, elle est belle, la fête. Bah, vous me direz, pendant ce temps-là, à l'Élysée, regardez les images. Tout est en paix. Madame Dati peut s'agiter. Madame Macron peut remuer. Ils sont là. Ils sont venus se divertir dans le calme et dans le music-hall qui est devenu le palais autrefois présidentiel. Pendant ce temps, un pays s'occupe des choses sérieuses. C'est l'Amérique qui a organisé la plus grande frappe par B2 de l'histoire militaire. Qu'on le veuille ou non, quelle que soit la position que l'on souhaita adopter, c'est un prodige militaire. 14 bombes anti-bunkers ont été larguées. 3 sites nucléaires ont été atteints, avec un appui maritime, avec bien sûr l'aide des forces israéliennes, même si Trump revendique d'avoir accompli avec son armée, tout seul, au nom de l'Amérique, cet exploit. Alors, la question, bien sûr, elle est double. La première, c'est est-ce qu'on a atteint véritablement le cœur nucléaire de l'Iran et quelle va être la riposte des gardiens de la révolution qui sont les gardiens de la mort? On ne sait pas. On a vu des images montrant des camions qui se faufilaient et on ne sait pas exactement ce que contenaient ces camions. On ne sait pas quelle va être la riposte. Elle peut être militaire, médiocrement militaire, vu l'état de l'Iran. Elle peut être terroriste, car ne perdons pas de vue que l'ayatollah Khamenei, qui est le chef de la communauté des oulémas, règne sur les frères musulmans, règne sur le Hezbollah, règne sur le Hamas,
et il peut déclencher des répercussions terroristes un peu partout dans le monde. N'oublions pas, quoi qu'en disent les professeurs de droit international, que l'Iran est le pays du terrorisme. Pardon, je dis l'Iran, non, parce que les Iraniens ne sont pas solidaires de ce régime. Les Iraniens sont les victimes premières de ce régime terrifiant, terrifiant. Depuis son installation, la dictature religieuse a persécuté notre peuple, nos intellectuels, nos artistes, nos femmes, nos jeunes, nos minorités ethniques et religieuses. Sa seule obsession a été de consolider son pouvoir au détriment du plus grand nombre. Elle a bafoué l'ordre fondé sur le droit international, elle a déstabilisé ses voisins. Elle a été une négation de la laïcité et de la modernité, dans la loi comme dans la pratique. Elle a construit un système qui maintient les femmes dans l'ombre, qui plonge le peuple dans la misère et l'iniquité, qui empêche quiconque n'est pas d'accord avec le régime de pouvoir agir ou demander justice, qui remplit ses prisons de citoyens tout simplement attachés à leur liberté et qui menace leur famille, qui réprime les étudiants dans les universités, les enfants dans les écoles, un système, un régime qui tue. Parlons de l'Iran des mollahs, de l'Iran des religieux fous, pays de la mort immédiate, pays de l'emprisonnement, pays des sévices physiques, pays de la terreur religieuse, pays de l'infantilisation de la femme, pays de l'humiliation de la femme, pays du trafic d'organes, pays du terrorisme. Et on nous parle de droit international face à ces brigands enturbanés, parce qu'il y a d'un côté l'armée, mais il y a d'autre côté les gardiens de la révolution qui sont partout actuellement dans les rues, d'après les renseignements rares, difficiles qu'on reçoit d'Iran, et qui empêchent la population, de quelque manière que ce soit, de se manifester. On attend, on est dans l'expectative, on est dans l'angoisse, on est en même temps d'un côté admiratif devant le fait que la défense iranienne n'ait pas aperçu les appareils américains qui arrivaient sur son sol. On écoute les réactions, la Chine qui condamne les frappes, la Russie au nom du droit international, alors là vraiment c'est foutre de la gueule du monde, la Turquie qui se dit préoccupée, mais les pays qui entourent l'Iran, les pays musulmans n'ont pas trop bougé, et ça en dit quand même long sur la situation géopolitique. La France, l'Europe. Au moment où une page de l'histoire s'écrit dans le ciel de la guerre, où est l'Europe? Où est la France? L'Europe, elle est comme d'habitude nulle part. Elle est dans le blablabla. Elle est dans la négociation, comme si on pouvait négocier avec les mollahs, avec les ayatollahs, avec ces dingues qui veulent instaurer un ordre religieux musulman extrémiste sur le monde entier. La France, elle faisait la fête de la musique. Macron, après avoir réuni un conseil de sécurité, ça il est fort pour faire des réunions, a appelé là encore à la négociation. Mais s'il avait été capable de négocier il y a longtemps que les 2 Français qui sont détenus en Iran auraient été libérés, non. Il devrait savoir que, avec l'exemple de ces 2 malheureux otages, on ne négocie pas avec la terreur. On terrorise la terreur, mais on négocie pas avec la terreur. Et la France, une fois de plus, est en dehors de ce qui se passe. C'est quand même dramatique de constater que notre pays, qui a toujours été, parfois bien sûr avec beaucoup de retard, mais qui a souvent
pas toujours, qui a souvent été dans le sens de l'histoire, est aujourd'hui quasiment le dernier de la classe, quoi. On le consulte pas, on l'écoute pas, on ne lui demande rien. Et on constate bien évidemment que Macron est impuissant, inaudible, et qu'à vouloir demander, pour reprendre l'expression, des négociations, on ne demande rien. Parce que les missiles frappent ici et là, parce que si l'Amérique s'est engagée, et si elle a déployé sur place de l'armement, c'est qu'elle s'attend, si riposte il y a, à répliquer à son tour. Alors comment pouvoir parler de négociation alors que des missiles fracassent Tel Aviv, Jérusalem, Haïfa et d'autres villes d'Israël? Il n'est plus le temps, monsieur Macron, de la négociation. Vous devriez quitter la fête de la danse, la fête de la musique, ne plus faire l'enfant et regarder la réalité en face. Le drame pour nous, c'est que, dans un monde tragique, on a un marchand de jouets pour président de la République. On va suivre de très près tous ces drames qui font l'histoire, en regrettant hélas que nous ne soyons pas plus actifs. Et je vous dis à la semaine prochaine pour que nous puissions ensemble évoquer tous ces éléments et tous ces faits. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour que nous soyons de plus en plus nombreux, et vive la résistance. Oui, vive la résistance des peuples courageux, des peuples libres.